télé-réalité. Attention, tu vois. Bizet, il était déjà mort éteint avant que tu arrives, tu vois. Et le fait que tu fasses la promotion de son livre et compagnie, ça fait pas de mal à Magali, parce qu'en vrai, Magali, tant qu'on parle pas d'elle, elle s'en fiche. Bizet, voilà, c'est une poussière pour elle. Et en plus de ça, désolé, ça a coupé. Et je vous disais, pour Magali, la seule personne à son niveau et qui lui fait peur, c'est Wesley, l'agence We Event. Donc ça fait Bizet, les petits arrivistes et compagnie, ça lui fait pas peur du tout, tu vois. Après, ce n'est qu'une théorie, mais pourquoi Magali et Bizet taperaient pas sur Wesley vu qu'il est tout en haut maintenant et qu'il a dépassé Shona, tu vois? Bon, n'empêche, faut rester rationnel, tu vois. Ça fait quand même 4 mois, tu vois, la plupart des candidats de télé-réalité quittaient le navire Shona Evans pour aller chez We Evans. Carrément, même la GLC Family, ils ont quitté le navire et on sait tous dans le milieu que Jazz et Laurent, quand même, ils pesaient grave lourd chez Magali. C'était un petit peu la banque, tu vois. C'est vrai qu'en ce moment là, Wesley il a su s'imposer, tu vois, on entend beaucoup parler de lui. Et franchement, on va pas se mentir, le départ de Jazz et Laurent, la GLC Family, ça fait mal à Magali. Pourquoi ça fait mal? Parce que en vrai de vrai, Jazz, elle était quand même l'une des premières candidates à être chez Magali, tu vois. Et de fait que là maintenant, elle se barre chez Wesley, c'est tendu. Donc ça fait tout ça pour vous dire qu'au final le mec, son compte Instagram hier il a sauté, il en refait un sans montrer les insides bien sûr, et il en refait un, il refait son compte Instagram, il le fait monter au nom d'une agence. Oui, le compte Instagram il s'appelle Nabil Edmouni nanani nanana, mais quand tu regardes de plus près la photo de profil, et bah c'est écrit quoi? Naps Evans. Donc pour vous résumer, alors il y a une agence qui est en train de se faire, au Maroc bien évidemment, une autre agence qui est en train de monter énormément, qui est genre numéro 1, c'est-à-dire Wesley, et la troisième agence qui veut juste la tranquillité, pas de bad buzz et compagnie, c'est-à-dire Shona Evans, et qui s'en fout que la première agence, c'est-à-dire Wesley, se fasse taper dessus. Donc ça fait que si Naps Evans attaque We Evans, et bah ça fait la paix à Shona Evans et la tranquillité, tu vois. Tout ça pour vous dire que c'est une histoire d'argent en vrai de vrai. Moi je peux très bien vous dire pourquoi tous les candidats de chez Shona ils se barrent. Mais j'ai pas envie que mon compte Instagram il saute. Moi je compte vous en parler quand j'aurai le temps et quand surtout je saurai que vas-y mon compte Instagram il sautera pas, tu vois. Donc ça fait, moi perso, moi je vais arrêter de parler de lui, tu vois, parce que tu sais c'est bien beau de faire le barbeau, ouais à quoi avec ci, à quoi avec ça. Je te réponds pas 2 fois, au bout de la 3e fois je te réponds. Tu fais une story sur tout le monde sauf à moi, tu fais la technique de l'autruche. Tu sais, au bout d'un moment t'as vu... ça fait pitié, tu vois. Et là, je m'adresse à une communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane. Croyez pas que en aidant Nabil, vous êtes dans le bien ou je sais pas quoi. Hein. Vous faites juste de la médisance. La médisance, c'est toujours un péché dans l'islam, tu vois. Parler sur la vie des gens, faire ci, faire ça, sortir des dossiers, tout ça. Ça reste quand même de la médisance. Donc ça fait les sœurs et frères qui pensent l'aider en envoyant des dossiers sur Jazz, en envoyant ci, ça. Vous l'aidez pas du tout, tu vois. Ça fait, moi, je suis pas un bon musulman, mais j'ai jamais